Je vous salue donc ce matin dans le précieux nom du Seigneur. Et ce matin, comme vous l'avez vu vous-même, nous allons aller en étape, 3 étapes. Le message dont le titre est « Passons du métanoïa, de la métanoïa à la métamorphose ». Passons de la métanoïa à la métamorphose. Ça, c'est très important. Et beaucoup de gens vont dans les églises. Ils cherchent quelque chose. Ils ne savent pas que Dieu est un gros pécheur d'hommes. Dieu utilise les difficultés, les problèmes comme un hameçon pour nous pécher. Quelqu'un est malade, Dieu utilise l'hameçon, la guérison pour le péché. Quelqu'un est dans la déprime, Dieu utilise donc l'hameçon de la paix pour le péché. Mais quand ils ont fini d'être péchés, ils ne réalisent pas pourquoi Dieu les a péchés. Ils continuent à chercher toujours dans le même domaine. Et ainsi, on prend du temps et à la fin, on se pose la question, on n'est pas transformé. On reste au même niveau. Alors, ce matin, quand nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu veut que nous avancions. Et je vais lire pour cela le texte de base qui va nous permettre pendant ces 3 cultes-là d'avancer dans 2 Corinthiens 3, 18. Notre texte de référence sur lequel nous allons partir. 2 Corinthiens 3, 18. Verset 17 même. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18 maintenant. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. C'est un texte très important ici que nous avons. Mon frère, ma soeur, ton visage a été découvert, c'est-à-dire que l'Ancien Testament, il y avait un voile qui était posé sur le visage des gens quand on lit l'Ancien Testament par Moïse. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas de nouvelle création. Personne n'est transformé. Et la Bible dit ici, nous, les gens de la nouvelle alliance, qui avons été en contact par la parole de Dieu et régénérés par le Saint-Esprit. Dieu nous parle maintenant. Dieu veut nous amener un peu plus loin. Il dit, nous, dont le visage est découvert, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, contemplons. Nous devons contempler le miroir de la parole de Dieu. Nous devons regarder le miroir. Parce que le miroir a une puissance extraordinaire qui amène l'homme à prendre soin de lui-même. Ce matin, 80 ou 90% d'entre vous, vous avez regardé un miroir. C'est ce miroir qui vous a changé. C'est ce miroir qui vous a appelé à nettoyer votre visage. C'est ce miroir qui vous a amené à vous peigner de cette manière. C'est le miroir qui vous a permis d'attacher votre cravate d'une manière. Ça, c'est le miroir naturel. Quand vous regardez, vous contemplez un miroir. Ce miroir a un effet, il vous parle. Tout miroir parle. Quand vous rêvez avec la salive ici, le miroir vous dit, madame, vous n'êtes pas belle du tout. Et qu'est-ce que vous faites? Vous répondez au miroir en faisant quoi? En posant un acte, en plongeant votre main dans l'eau, en nettoyant votre visage. Si le miroir naturel est capable, est aussi puissant pour transformer un homme, pour changer le visage d'un homme, pour changer la coiffure d'un homme, et le miroir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le miroir de la parole de Dieu fait? Quand vous regardez la Bible comme un miroir, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? On parle d'un visage, le visage découvert. Vous cherchez à voir quoi? Il y a un autre visage qui est dans ce miroir, qu'on appelle le visage de Christ. Ce visage de Christ, la Bible dit que nous devons ressembler, nous devons être transformés pour ressembler. Cela veut dire quoi? Le miroir de la parole de Dieu me montre au fond le visage de Christ. Et quand je regarde, je vois que mon visage ne ressemble pas à son visage. Mon visage spirituel ne ressemble pas. Le Seigneur me dit, mon enfant, si tu veux que ton visage me ressemble, enlève telle chose, telle chose,
telle chose. Au fur et à mesure que j'enlève, je commence à ressembler au Seigneur. Ça, c'est par la parole de Dieu. Et maintenant, c'est en ce moment que le Saint-Esprit intervient. Le Saint-Esprit manifeste la puissance. Le Saint-Esprit va me donner la capacité, va me donner le dunamis, va me donner cette capacité qui me permettra, en regardant le miroir, de m'amener à une transformation réelle. Transformer de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Notre texte, c'est ça ce matin. Passons de la métanoïa à la métamorphose. Par quel moyen? Par le anakainos. On va prendre les trois mots. Métanoïa, c'est métanoïa, changement de pensée. Métamorphose, c'est méta, changer de quoi? De forme. Les deux sont liés au milieu par un mot qu'on appelle anakainos, qui veut dire renouvellement de l'intelligence. On ne peut pas passer de la repentance, qu'on appelle métanoïa, à la métamorphose sans passer par le anakainos, c'est-à-dire le renouvellement de l'intelligence. Beaucoup de chrétiens sont passés par la repentance. Nous allons voir trois sortes de repentance ce matin, notre premier culte. Trois sortes de repentance. Il y a la repentance selon Jean-Baptiste. Il y a la repentance prêchée par Jésus-Christ. Il y a la repentance du Saint-Esprit. Nous allons ce matin, notre premier culte est sur uniquement la métanoïa, c'est-à-dire la repentance. Et ensuite, au deuxième culte, on va voir le anakainos. Et au troisième culte, on va aboutir à la métamorphose. Donc, ce matin, bien-aimés frères et sœurs, quand Jean-Baptiste est venu sur la terre, il est venu pour annoncer le changement d'un régime qui allait venir bientôt. Il était le précurseur, il était le chef de protocole de Jésus. Quand un président va quelque part, il est précédé par son protocole qui prépare tout. Donc Jean-Baptiste était le protocole pour annoncer qu'un nouveau régime vient, qu'un roi très puissant va venir sur la terre. Et il avait un message de préparation. Il avait un message pour la terre. Il avait un message que Dieu lui a donné pour affecter la terre, pour préparer les cœurs des gens. Et allons dans Matthieu 3. Matthieu 3. Et regardons donc la métanoïa selon Matthieu. Et selon Jean-Baptiste du moins. Matthieu 3, versets 1 et 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. En ce temps, vous voyez bien, dans ce chronos, même là encore, le mot temps, il y a le chronos, il y a le kéros, même chaque mot a un poids. Dieu utilise en ce temps précis. Pas dans le chronos du temps, non, dans le kéros, dans le temps convenable. Quand les circonstances ont été réunies, pourquoi Jésus n'est pas venu sous l'Empire grec? Parce que le temps n'était pas réuni. En ce temps, même sur le plan politique, même sur le plan social, parce que Jésus devait mourir sur la croix. Aucun peuple ne connaissait la croix si ce n'est que le peuple romain. Si Jésus était venu sous les Grecs, l'Empire grec, la croix n'avait aucun sens. Personne ne savait qu'est-ce que la croix. Quand les temps ont été remplis, tout était là. La croix était le moyen d'exécution de Rome. Et ensuite, Rome avait développé la démocratie qu'ils ont prise avec les Grecs, mais ils l'ont appliquée. Alors Jésus a apparu. Au temps convenable, au temps de Dieu, parut Jean-Baptiste. Et prêchant dans le désert de Judée, et il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Jésus va utiliser la même phrase, mais en français, ça ne veut rien dire. Mais en grec, ça veut dire beaucoup de choses. Il va utiliser la même phrase textuellement, mais pourtant les deux phrases sont totalement différentes. La repentance annoncée par Jean-Baptiste, il l'explique au verset 5. Allons au verset 5. Le verset 5 dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de Jean-Baptiste et, confessant leurs péchés,
il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc, la métanoïa de Jean-Baptiste, c'était par rapport au péché. Il préparait une repentance qui amenait les gens à reconnaître leur péché. À reconnaître. Et si vous lisez dans Luc 3, vous allez voir les détails là-bas dans Luc 3, au verset 10 à 14, vous allez voir les 4 groupes auxquels le message de repentance de Jean-Baptiste s'adresse. À la grande foule d'abord, il disait aux gens de ne plus commettre tel péché. Aux publicains, il disait de ne plus escroquer les gens. Aux soldats, il disait de ne plus exercer la violence. Donc, il était en train de préparer le peuple dans un esprit de repentance pour quelqu'un qui allait venir et mettre en place un nouveau régime. Et c'est pourquoi la repentance de Jean-Baptiste ne transforme pas les gens. Non. La première métanoïa ne transforme pas les gens. Elle vous amène à être attentif. Elle vous amène à prendre conscience que quelque chose est en train de venir. Pour ne pas manquer la chose, il vous demande de préparer vos cœurs. En vous séparant de ce qui peut vous voiler. Puisque Jean-Baptiste n'est pas entré dans le royaume des cieux. Jésus a dit qu'il n'est pas dans le royaume des cieux. Jean-Baptiste était à la limite. Parmi les prophètes, il est le plus grand. Mais il n'est pas dans le royaume des cieux. Il a annoncé, il a vu le royaume. Il a dit attention, préparez-vous pour le royaume. C'est pourquoi Jésus dit, le plus petit qui est né du Saint-Esprit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit bébé de la famille est plus grand que le grand portier qui est à la porte du royaume, qui tient la porte de la présidence. Tout le monde admire ces soldats et dit, ah, c'est un garde-corps du président. On dit, on l'admire. Mais l'enfant du président qui est né aujourd'hui est plus important que le garde-corps. Parce qu'il n'est que portier. Est-ce qu'il peut rentrer dans la chambre du président? Le bébé dort là-bas. C'est très important, frère. Il faut bien comprendre les choses. Le royaume, il faut bien comprendre le christianisme. Ce n'est pas une religion. Dieu n'a pas amené un système. Dieu a amené un régime. C'est pourquoi les gens ne savent pas opérer. Ils ne peuvent pas opérer parce qu'ils ne connaissent pas comment opérer. La Bible dit de régner. Comme les gens règnent. Il dit par l'abondance de la grâce et le don de la justice, nous devons régner sur cette terre-là. Comme les chrétiens règnent. Rare. Quand vous les voyez, dans les affaires, ils ne règnent pas. Dans le monde spirituel, ils ne règnent pas. Dans le monde politique, ils ne règnent pas. Nulle part, ils ne règnent que dans la médiocrité. C'est terrible. Donc, la repentance de Jean-Baptiste est de nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Mais nous avons des voiles sur nous. Si nous n'enlevons pas ces voiles-là, nous risquons de manquer le tournant. Et Jean-Baptiste a préparé les gens. C'est pourquoi il dit, venez. Il dit, race de vipères. Il disait aux gens, venez, venez. Et les gens accouraient. Parce qu'il avait un message puissant sur la première métanoïa. Mais si le peuple était resté là, il n'allait jamais connaître le salut, la nouvelle naissance. Si en tant que prédicateur, je reste simplement sur les péchés, je ne libère jamais les gens. Jamais. Si je ne prêche que sur le péché, les gens ne connaîtront jamais la liberté. Ne connaîtront jamais la libération. Ne connaîtront jamais. Alors, comme Jean-Baptiste a paru, il va laisser la place. Allons maintenant, on va voir la métanoïa de Jésus. On va voir dans Marc. Là, on va prendre dans Marc, dans l'évangile de Marc. Il y a ça dans l'évangile de Matthieu, mais je préfère. Marc a donné une précision plus grande que Matthieu. Marc 1. Marc 1. Et à partir du verset 14. Vous voyez bien maintenant, la métanoïa de Jésus va commencer. Après quoi? Après que Jean eut été livré. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu.
Jean-Baptiste n'a jamais prêché l'évangile. Il a prêché quoi? La repentance. Et Jésus va prêcher quoi maintenant? La bonne nouvelle. Totalement différent, frère. Quand vous lisez la Bible, il faut vous arrêter. Il faut peser chaque mot. Les gens, on va prêcher. Mais tu prêches quoi? Frère, répentez-vous. Je me suis repenti. Et la suite. Quand vous allez au restaurant où on vous donne l'entrée, vous demandez la suite, non? Mais si on dit qu'il n'y a pas de suite, ah monsieur, ça ne va pas. Vous avez dit que c'est un repas complet. Un repas complet, il y a une entrée, il y a tout, il y a une sortie. Le problème, c'est ça. Les gens rentrent dans la vie chrétienne, ils sont rentrés dans la vie chrétienne. Et ils restent là. Les frères, on est chrétiens. Alléluia, gloire à Dieu. Tu es chrétien pourquoi? Mais c'est pas on est chrétien en tout cas. Mais tu fais quoi? Est-ce qu'on fait quelque chose? Vous savez, on est parti ce matin au culte, on a fermé notre porte là, mais mais on a fait le combat spirituel devant la porte. Par la foi. Mais qu'est-ce que ça a donné? Les gens aiment ça. La vie chrétienne, c'est plus que ça. Il dit, Jean-Baptiste a été livré. Jésus est venu, il a changé de message. Il a fait un progrès plus. Il va bâtir sur la métanoïa de Jean-Baptiste pour aller. Il va bâtir sur la métanoïa de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a posé un fondement qui a permis au peuple de savoir que quelqu'un d'autre va venir. Et ce quelqu'un d'autre est venu, il dit maintenant, vous vous êtes repentis, vous êtes détournés de vos péchés, mais je viens vous annoncer quelque chose. Quelque chose va apparaître maintenant, la bonne nouvelle. Et regardez la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il disait, le temps est accompli. Il dit, Jean-Baptiste parut en son temps. Mais avec Jésus, le temps est quoi maintenant? Accompli. Chaque mot a son sens. Avec Jean-Baptiste, il dit, ça vient. Avec Jésus, il dit, le temps est accompli. Le temps de quoi? Si le temps est accompli, regardez, il dit, repentez-vous et croyez à la bonne. Non, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne. Jean-Baptiste a enseigné la repentance sur le péché. Jésus n'a pas enseigné. Jamais Jésus n'a enseigné sur le péché. Enlevez-moi votre tradition là. Vous avez capté des traditions quelque part. Pas dans la Bible. Hein? Quel péché il a prêché? Quel péché? Quand il a appelé la femme adultère, il lui a prêché sur quoi? Le commandement numéro 3, tu ne commettras pas d'adultère. Il a prêché ça. Quand il a appelé la Samaritain, il a prêché quoi? Sur quoi? Quand il a pris Zachée, il a prêché sur tu ne voleras pas. Il a dit ça à Zachée. Hein? Attention. Quand vous manquez le message de Jésus-Christ, vous déformez son visage et vous avez des problèmes. Il dit qu'il a amené une bonne nouvelle. Il a amené le royaume. Enfin, ce que vous attendiez est arrivé. La bonne nouvelle est venue. La bonne nouvelle est venue. Puisqu'il sait pourquoi prêcher le péché alors que la victoire du péché est là. Pourquoi je vais passer mon temps à prêcher le péché alors que je suis plus que vainqueur sur le péché? À quoi ça me sert, frère? À quoi? Pourquoi je vais prêcher le péché? Il a amené quelque chose qui va dominer le péché. Il va amener un régime, la grâce. Il dit et c'est pourquoi Paul dit dans Romains 6, 14, il dit que si quelqu'un est sous la grâce, il ne peut pas vivre dans le péché. La grâce le propulse hors du péché. Et tu te dis que la grâce vous fait renoncer à l'impiété. C'est pourquoi on n'a pas besoin de prêcher le péché. Prêchons le régime, prêchons la puissance et le royaume de Dieu. Et le péché devient notre marchepied. Le péché devient ton tapis. C'est la Bible qui le dit, frère. C'est pourquoi on va aller étape par étape. Je suis à la métanoïa, je ne suis pas à la transformation. Je ne suis même pas à l'anakarinos. Donc je suis simplement à la métanoïa. Jésus dit que lui il a amené
une bonne nouvelle. Il a amené un nouveau régime. Il a amené la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi a été manifestée par Moïse. Et Jésus s'arrête dans Jean 1, 17. Il dit, le régime que j'ai amené, c'est un régime qui va vous faire connaître Dieu. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Jésus dit cela. Personne n'a jamais vu Dieu. Il n'y a que le Fils qui était dans le sein du Père qui l'a fait connaître. Vous allez me dire, les gens vont dire, mais Moïse n'a jamais vu Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Dieu a dit à Moïse, si tu me vois, tu meurs. Il a montré la gloire de Dieu. Qui a vu Dieu? Jésus te dit, oui, donc il est menteur alors. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Il dit, c'est moi qui viens du cœur du Père qui vient le révéler. C'est moi qui viens le révéler. On va le voir au troisième message, la transformation. Vous allez voir Jésus. Quand vous allez le regarder, vous allez découvrir. Si personne n'a jamais connu Dieu, vous allez me dire, ah, mais pasteur, mais écoutez, il dit, la seule personne qui est venue, je vous donne déjà l'avant-goût du troisième message. Il dit, la seule personne qui a connu Dieu et qui connaît Dieu, et voilà. Il dit, c'est lui qui m'a vu là, a vu Dieu. Ah, écoutez-moi ça. Écoutez. Jésus-Christ. Donc, mais qu'est-ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, Jésus? A dit, mais c'est ça le problème. Mais on a vu, Dieu a ouvert le sol, il a enterré Dathan, Corée, Abiram. Il dit, vous êtes sûr que c'est Dieu? Si c'est Dieu, pourquoi ceux qui ont commis des péchés devant moi, je n'ai pas ouvert le sol pour les enterrer? Réfléchissez un peu là. Quel est ce Dieu à deux faces? Dans l'Ancien Testament, il est méchant, dans le Nouveau Testament, il est bon. C'est un schizophrène. Vous croyez à ce Dieu-là? Vous voulez vous baser? Les gens, personne ne connaissait Dieu. Frère, c'est ça qui étonne. Quand je vais arriver au troisième message, personne n'a jamais connu Dieu. Le Fils est venu nous révéler qui est réellement Dieu. Regardez le Fils, vous allez connaître le Père. Regardez-le. Regardez Jésus. Regardez-le. Regardez son caractère. Regardez-le. Il dit, je suis venu révéler. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, est-ce que Jésus a contredit ce fameux Dieu dont l'Ancien Testament parle? Quand Élie a envoyé le feu, c'est Dieu qui a envoyé le feu. Je n'ai pas le temps de vous révéler tous ces mystères-là. Vous allez comprendre. Dieu crée des hommes, il envoie sur eux des feux. Comment voulez-vous aimer? Je vous pose la question. Vous avez un chien à la maison. Vous avez un chien à la maison. Je vais vous montrer quelle est l'image, comment on peut avoir confiance, comment un chien peut avoir confiance en son propriétaire qui tous les jours lui tend un gigot par la main gauche avec un gourdin dans la main droite. Je vous pose la question, s'il y a ce chien-là, même un chien français, qui peut accepter que son maître lui tende un gigot dans la main gauche en levant un gourdin, est-ce qu'il prendra le gigot? Est-ce qu'il viendra prendre le gigot? Il viendra? Jamais. Alors, un Dieu qui a des bénédictions dans sa main gauche et un gourdin dans sa main droite, qui peut avoir confiance en lui? Qui le cherche? Pourquoi vous n'avez pas confiance en Dieu? Parce que comme ça que vous l'avez vu. Si vous voyez un Dieu comme ça, comment voulez-vous avoir la foi? Un Dieu comme ça, là, qui peut avoir confiance en lui? Un papa comme ça, là, quel est l'enfant qui est dans la maison? Je vous pose la question. Un papa qui chaque jour se lève le matin, il dit venez, on va prendre le café. Vous arrivez à la table du café, il a un gourdin dans sa main. Qui va rester? Je vais vous faire réfléchir là, parce que vous avez une notion de Dieu qui est totalement floue. Vous abusez de Dieu, c'est-à-dire vous dites, il a fait ça, mais pourquoi il a fait ça? Qui t'a dit? C'est Dieu qui l'a fait. Je vais te le prouver. Si on avait du temps, je m'assois, on ouvre la Bible, tu vas lire. Je vais t'amener le grec et tu vas le l'hébreu. Tu vas te dire, mais comment? Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est pourquoi Jésus dit, il dit, repentez-vous maintenant, car le royaume est arrivé. Tout ce que, ça veut dire quoi? Tout ce que vous avez connu là, donnez quoi? D'eau.
Ah bon, Jésus, Dieu envoie les gens dans le feu. Il dit, à partir de maintenant, donnez droit à ça. Répentez-vous, car le royaume est quoi? Est là. Il dit, répentez-vous. Il n'a pas dit, Jean-Baptiste dit, préparez-vous vos cœurs. Car il va annoncer quelque chose. Si vos cœurs ne sont pas préparés, vous n'allez pas accepter. Si vos cœurs ne sont pas préparés, vous n'allez pas accepter ce qu'il va enseigner là. Parce que non seulement il va enlever le péché du monde, comment quelqu'un qui vient enlever le péché du monde va prêcher sur le péché? Quelle est cette contradiction là? Il est venu pour faire quoi? Ôter les? Alors pourquoi il va prêcher sur ça? Il va prêcher sur ça pourquoi? Il est venu pour ôter. Pourquoi il va prêcher? Pourquoi? Vous partez chez des chirurgiens, vous avez appendicite, il doit enlever de l'appendicite, il va vous faire la leçon sur l'appendicite. La seule leçon de l'appendicite, c'est en l'enlevant. Oui ou non? Il va bientôt enlever le péché. Pourquoi il va faire? Il va condamner les gens. C'est pas fini. Deuxième chose, il dit, non seulement il ôte le péché, deuxièmement maintenant, il baptise du Saint-Esprit de feu. Il va vous immerger dans quelque chose que vous n'avez pas connu. Moi, je vous ai immergé dans le lot, Jean-Baptiste. C'est pourquoi on l'appelle Jean le Baptiste. Je vous ai immergé, baptisé dans l'eau, immergé dans l'eau. Mais lui, il amène quelque chose de plus substantiel, de plus réel que l'eau, qu'on appelle le Saint-Esprit. Il va vous immerger là-dedans et il va vous purifier par son feu. Alors, c'est ça la vie chrétienne. Immergé dans le Saint-Esprit, plongé, noyé dans le Saint-Esprit et purifié par ce feu-là. Pourquoi dans le sol, il y a de l'or? L'or est mélangé à la terre. Mais quand vous donnez au bijoutier, quand il fait un très beau bijou, il y a encore de la terre là-dedans. Il y a encore des autres métaux dans l'or. Ce bijou-là, de l'or purifié. Et les femmes mettent à leur joue, à leur cou, elles sont fières de ça. Est-ce qu'il y a la terre là-dedans encore? Ça, c'est le bijoutier. Si vous dites au bijoutier que votre bijou là, c'est de là, il y a la terre là-dedans, il y a du manganèse, il va rire. Il va dire, mais j'ai tout purifié par un système. Dieu dit, Jésus est venu pour ôter les péchés. Un, il ôte les péchés de ton cœur. Deuxièmement, il t'immerge dans le Saint-Esprit et il utilise son feu. Et malgré ça, tu continues à vivre dans la défaite. Ça, c'est Jésus, ça. Ça, c'est quel évangile que vous prêchez? C'est quel évangile que l'église de Christ prêche aux gens? C'est pourquoi les chrétiens ne sont pas transformés, ne sont pas changés. Réfléchissez. Tous ceux du 1er siècle, jusqu'en 325, quand le concile de Nicée a commencé à mener des doctrines, tous ceux du 1er et du 2e siècle étaient transformés, sanctifiés. Ils savaient de quoi il s'agissait. Il dit, mais vous étiez, certains d'entre vous étaient des adultères, d'autres étaient des voleurs, des cupides, des efféminés. Il dit, mais vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Vous êtes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes que vous faites sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voici la bonne nouvelle du royaume. Voici la métanoïa de Jésus. Voici la métanoïa de Jésus. Frère. Mais même malgré cette... Il dit, dans cette métanoïa, un docteur vient le rencontrer. Il s'appelle Nicodème. Un docteur vient. Un docteur qui enseigne en Israël. Un docteur, et Jésus l'appelle le docteur d'Israël. Il n'a pas dit un des docteurs. Il n'a pas dit, il a dit le docteur. Article défini. Ça veut dire que parmi tous les docteurs, il était le vrai docteur. Il s'appelle Nicodème. Il vient rencontrer Jésus. Il dit à Jésus, mais... personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Tu es un docteur venu de Dieu. Ah, Jésus dit, ah, très bien. Toi, tu es un docteur venu d'Israël. Mais tu vois, il y a une différence entre nous deux là. Il dit, mais oui, je sais. Quand moi j'enseigne, il n'y a pas de transformation. Mais quand toi tu enseignes, il y a une transformation. Il dit, ah, tu as bien compris. Il dit, d'où vient la différence? D'où vient la différence entre les deux docteurs? Jésus lui dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Ah, c'est un nouveau vocabulaire.
Nicodème dit, ah bon? Il doit rentrer dans le ventre de ma mère. Ma mère est morte il y a 5 ans. Jésus dit, mais voilà, vous ne comprenez pas. Ah, mais un docteur qui ne comprend pas ce qu'il dit, le langage, donc ce qu'il a amené, c'est quelque chose de nouveau. Tout un docteur qui enseigne tout un peuple, et on lui parle de la nouvelle naissance, qui est déjà dans Ézéchiel 36. C'est Ézéchiel 36. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et mon esprit viendra en vous. Et je ferai en sorte que vous ne soyez plus esclaves du péché et que vous sortiez. Et tu ne connais pas ça, Nicodème? Il dit, ah non, il ne connaît pas. Il dit, mais c'est pourquoi ton peuple là, d'Israël là, ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi ils ne connaissent pas Dieu. Regarde comment ils vivent. Ils ne savent même pas que Dieu est au milieu d'eux. Ils ne savent même pas que Dieu est là. Regarde leur manière de vivre. Leur manière de vivre prouve qu'ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Et pourquoi ils n'ont pas une connaissance de Dieu? Parce qu'ils ne sont pas nés dans le royaume. Ce que je viens d'annoncer là, le royaume de Dieu là, si on est dans ça, on devient comme du vent. On ne peut pas nous contrôler. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça c'est important. Ce qui est né de la chair, avec mes 5 sens, je peux faire des exploits. Alors si avec mes 5 sens, je peux faire des exploits, avec mon cerveau humain, je peux faire des exploits. J'envoie une fusée à la lune. C'est ça que les hommes, la chair envoie la fusée à la lune. La chair a des miracles scientifiques. La chair a des miracles médicaux. Si la chair, ce qui est né de la chair, est capable de contrôler, de faire des ordinateurs, si ce qui est né de la chair, si la chair est capable de faire des grands miracles, et l'esprit, tu as l'esprit et tu es dans la médiocrité? Non, mon ami, quelque chose ne va pas. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a un quotient intellectuel de 15 sur 20, mais quand il regarde ses espoirs, quelqu'un qui a déjà 10, un quotient de 10, 11, c'est un homme normal. Il réussit dans ses examens. Celui qui a 15, regarde ce qu'il fait. Des inventions, des inventions. Dans le monde de la chair. Dans le monde des 5 sens, quand quelqu'un a un quotient intellectuel de 15 ou 20, 15 ou 16, c'est un savant. Et dans le monde spirituel, toi tu es né du Saint-Esprit, tu n'as pas un quotient intellectuel de 16 ou 20. C'est plus que ça. Et tu ne fais aucun exploit. Tu n'affectes pas autour de toi. Tu ne changes rien. Quand tu marches, tu ne sais même pas que tu es dans le royaume. Tu ne sais même pas que le monde surnaturel est autour de toi. Tu ne sais même pas que les anges sont là. Et tu marches pata. Tu amènes Dieu partout. Non, je ne comprends pas. Tu amènes Dieu partout là. Où tu rentres n'importe où. Tu amènes Dieu. Tu dis n'importe quelle parole. Mais Dieu dit, mais ça c'est... Le ciel est étonné. Il dit, mais c'est qui ça? Ah, mais Dieu dit, je ne sais même pas. C'est un de mes enfants. Mais il est quoi? Regarde Galate. Regarde comment tu es. Galate 4. Galate 4. Galate 4. Oh Dieu, aide-nous. Galate 4. Galate 4 et au verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tu vois? Si l'héritier n'est qu'un simple enfant, un héritier, il est un enfant de 3 ou 4 ou 5 ans. Et dans son héritage, il a des avions, il a des bateaux, il a des trains. Mais est-ce que cet enfant-là en profite? Qu'est-ce qu'il veut en réalité? Bien qu'il ait des bateaux dans son héritage, il est un grand prince. Il est héritier. Son père, il a des bateaux partout. Mais qu'est-ce que l'enfant, en réalité, qu'est-ce que l'enfant cherche? Des petits avions et des trains miniatures. C'est pas ça? C'est pas ça ce qu'il joue? Quand il voit un de ses propres avions voler, il s'arrête, il dit avion, avion, avion. Il ne sait pas que c'est son avion. En ce temps, il court, il prend son petit avion, il fait Vouh. Ça, c'est les enfants. Ça, c'est les enfants. Ça, c'est beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils laissent la réalité pour prendre l'ombre. Si un héritier est un enfant, il est un esclave. Il a tout, mais n'en profite pas. Un esclave, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est dans une maison, il sert le maître, mais le maître mange le rôti, lui il ne mange pas le rôti, il mange les os. C'est ça l'esclave.
Tu es héritier dans le royaume. Et tu manges quoi? Quelle est ta nourriture? Tu es malade depuis longtemps. Tout le monde a prié. Les prophètes ont prié. Les demi-prophètes ont prié. Les super apôtres ont prié. Tu n'es pas guéri. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Il est héritier. Un héritier. C'est ça. Tu es comme le fils aîné. Le père lui a dit, mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Il voulait un veau gras depuis 5 ans. Il regarde le veau gras là, il veut le veau gras. Il avale sa salive. Jusqu'à son petit frère, un escroc reconverti, vient prendre le veau gras sous son œil. Il prend et puis il se met en colère. Le père dit, mais le veau gras était pour toi il y a longtemps. C'est ça qui amène des jalousies inutiles. J'ai pas besoin d'être jaloux. Un homme qui a 2 hommes qui sont arrêtés devant la mer. Et un vient avec un seau d'eau. Il enlève l'eau de la mer. Je serais jaloux pour ça. Est-ce qu'un seau d'eau peut finir l'eau de la mer? Au lieu d'être jaloux, moi j'amène une citerne. C'est pas mieux? Oui ou non? Mais pourquoi les chrétiens disent, ah, mais tel frère il a tel don, tel don? Mais toi tu as tout pour toi. Si lui il a pris un seau d'eau, viens amener une citerne et va avec ça. Pourquoi les gens sont jaloux? Parce qu'ils sont des enfants. Ils sont des enfants. On dit, mais le pasteur utilise la même personne là. Non, si le pasteur utilise la même personne, montre au pasteur que tu es plus que ça. Frère, 5 minutes. On me dit de courir et 42 km en chose. Ok. Donc, tu vois, mais maintenant la métanoïa du Saint-Esprit, je vais la terminer parce que je ne veux pas être sur la métanoïa du Saint-Esprit. C'est Romains 12, on va le lire, Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. On va la lire pour terminer. Métanoïa, Romains 12, verset 2. Comme ça, je vais continuer avec ça au deuxième culte. Mais je vais lire simplement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on va terminer par là et on va recommencer par ça au deuxième culte. Donc, il dit ici, la métanoïa du Saint-Esprit, c'est que de ne pas se conformer. Le Saint-Esprit vient te dire, Jean-Baptiste a dit, répands-toi de tes péchés. Tu l'as fait. Très bien. Jésus a dit, répands-toi car le royaume des cieux est là et tu es né de nouveau. Très bien. Le Saint-Esprit te dit maintenant, tout ça c'est insuffisant. Moi je suis là. Jésus a dit que je viens maintenant pour te transformer. Mon métanoïa, c'est t'amener à une transformation. Pour faire quoi? Si je te transforme pas, tu ne connaîtras jamais la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous transforme pour nous amener à ces 3 dimensions-là. Et dans ces 3 dimensions, il y a plusieurs catégories. Donc, ce qui est bon, ça c'est le niveau inférieur. Ce qui est agréable, c'est le niveau moyen. Ce qui est parfait, c'est le niveau supérieur. Alors, est-ce que ce matin-là, à quel niveau tu es? Métanoïa de Jean-Baptiste? Métanoïa de Jésus-Christ? Ou métanoïa du Saint-Esprit? Baissons la tête. Père, ce matin, nous voulons progresser avec toi. Nous voulons avancer, Père, parce que nous réalisons que nous trébuchons, parce que nous ne voulons pas avancer comme des petits enfants. Père, nous te prions ce matin que dans ta grâce, que nous qui avons saisi cela, nous puissions découvrir réellement que nous devons aller au-delà de la métanoïa. Que la métanoïa, c'est aussi non seulement la repentance vis-à-vis du péché, mais la repentance vis-à-vis du royaume qui est venu donner d'eau à ce monde pour voir le royaume des cieux, mais aussi la métanoïa qui nous amène à ne pas nous conformer à ce monde pour être transformés. Père, je te prie ce matin que ta grâce conduise ton peuple et que ta bonté se manifeste dans leur vie. Au nom de Christ Jésus. Amen. Bon, vous suivrez le reste sur le CD 2 et 3. Que Dieu vous bénisse.